Que reste-t-il des glorieux, de la Sainte Flanelle, des Flying Frenchmen, du CH tatoué sur le cœur et des fantômes du Forum? Le Canadien est-il devenu une petite équipe bien ordinaire? Que reste-t-il de nos glorieux? C'est la question que l'on pose ce soir à Michel Bergeron, Dave Morissette, Marc Bureau et Marc Defoy. C'est au cours de la discussion d'hier soir, Michel, tu étais là, à un moment donné, on a dit, oui, mais c'est plus pareil, hein? Les glorieux, les Flying Frenchmen, la Sainte Flanelle, le CH tatoué sur le cœur, je pense que ça n'existe plus. Alors, on s'est posé la question, puis à une certaine époque, on alignait les Coupes Stanley et les défilés sur la rue Sainte-Catherine. Il y a encore des vieux journalistes, Marc, qui sont encore un peu dans cette nostalgie-là. Moi, je vais poser une question. Si on vivait à Toronto, qu'est-ce qu'on ferait? Ils n'ont pas gagné. Écoutez, là, le Canadien, c'est sûr, là, je ne veux pas prendre la défense du Canadien, mais on parle de cycle dans le sport. Moi, j'aurais jamais pensé que le Canadien connaîtrait ce qu'on voit depuis 10 ans. J'aurais jamais pensé ça du Canadien. Sauf que quand on regarde les 6 équipes originales de la Ligue nationale, faites l'exercice un peu, là. Toronto n'a jamais gagné, parce qu'on dit maintenant, avec 30 équipes, c'est plus facile de gagner la Coupe. Toronto n'a jamais gagné depuis l'expansion. Oui, 67. Détroit, qu'on voit qu'on est une très bonne équipe, ça a pris 30 ans avant qu'ils gagnent la Coupe Stanley depuis l'expansion en 67, donc en 97. Ils ont été 42 ans sans la gagner. Chicago, ça fait 46 ans. Boston l'a gagné 2 fois, 70-72. Les Rangers, 1 fois. Je défends pas le Canadien. Mais on est trop nostalgique. Mais tu dis, c'est plus facile de la gagner. Non. Moi, je pense, je pense que c'est plus facile de la gagner. Parce que regarde ceux qui l'ont gagné. Ceux qui l'ont gagné. Tu comprends ce que je veux dire? Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Excuse-moi, Marc. Je vais te répondre. Moi, je me rappelle, Serge Savard nous a déjà dit, lorsqu'il était directeur général du Canadien, à la belle époque du Canadien, là, des années 76 à 79, Serge Savard nous avait avoué que c'était plus facile à son époque de gagner la Coupe Stanley. C'est sûr qu'avec des moi, qu'est-ce que je veux dire? Des North Stars du Minnesota, des Blues de Saint-Louis qui étaient absolument pourris. Même à cette époque-là, il y avait des dynasties. Oui, mais c'est ça, je veux dire, Michel, moi. Maintenant, des dynasties, il y en a bon, beaucoup. OK. Je vous arrête de penser que les Hurricanes auraient gagné la Coupe Stanley. C'est la parité. Le Lightning. C'est plus facile parce que tu n'as plus de dynastie. Le Lightning de Tampa Bay, les Ducks d'Anaheim. C'est terminé. Ça veut dire que plus de chances de la gagner. Comparer le Canadien à ces équipes-là. Oui, mais si c'est plus que... Le Canadien, c'était l'identité du Canadien. Oui, mais tu viens de le dire, Michel. L'identité, c'était les Québécois. OK, là, je vous arrête. Ça, c'est le débat. Là, on est dans le pré-débat. On a envoyé... Hier soir aussi, on s'est demandé si les chandails du Canadien, ça se vendait encore. Toi, tu as dit, depuis que Théo est parti, il a pu s'en vendre beaucoup. Alors, on a envoyé Michel Laprise dans un magasin aujourd'hui à Laval. Il est allé voir un préposé, puis il a demandé, est-ce que ça se vend encore, les chandails du Canadien de Montréal? Alors, je suis avec Roger Francis à la capsule sportive du Carrefour Laval. Alors, Roger, les chandails des Canadiens, est-ce que ça se vend bien? Super bien. Toujours, à l'année longue, les chandails de Canadiens, ça vend super bien. Qu'est-ce qu'ils font, le monde? Ils achètent les chandails des Canadiens, puis des fois, ils font spécialiser le chandail en faisant imprimer en arrière du chandail le nom d'un joueur qu'ils aiment, ou le faire broder, comme on voit ici, huet en haut. Ça, c'est un chandail brodé des Canadiens de Montréal. Parlant des noms de famille des joueurs, on va se rendre vers les T-shirts où il y a plusieurs noms de famille de joueurs qui sont présents. Les joueurs qui vendent le plus, on parle de quel chandail? C'est sûr que La Tendresse, c'est un chandail très vendu à cause d'un jeune Québécois de Montréal. Et Francis Bouillon, un gars qui a beaucoup de cœur quand il joue. Et surtout, M. Steve Bégin en haut. Donc, ce qui est québécois vend. Oui, beaucoup, beaucoup. Surtout à Montréal. Les Montréalais aiment beaucoup les joueurs québécois. On voit Kovalev en bas. Kovalev, c'est un cas très spécial, comme tout le monde sait. Quand il joue, le monde sont très excités à l'acheter. Quand il joue pas, le monde, il hue. Comme à Montréal, quand on va au Centre Bell. Et en terminant, Roger, il y a même encore des petites bobbleheads de José Théodore. Est-ce que ça se vend beaucoup? Ah, c'est sûr, José se vend encore. C'est sûr qu'il ne se vend pas autant que quand il jouait ici,
Mais José Théodore, il faut dire qu'il a joué avec les Canadiens de Montréal, puis il est très populaire encore. Ben, merci beaucoup, Roger. De rien. Michel Laprise, TQS, Laval. Hey, Bergie, elle a son auto sur le dash en avant. Ouais. mais Aujourd'hui, on en reparle plus tard dans le bulletin. Le temps de combattre le feu avec des chaudières est terminé dans les villages entre Shawinigan et Latuc, le long de la rivière Saint-Maurice. Grande-Pile, Saint-Roch-de-Méquinac et Trois-Rives vont présenter aujourd'hui leur nouvelle brigade d'incendie et on nous assure que ça ne fera pas augmenter les taxes. Louis Cloutier. Et quand dorénavant on fera le 911 pour le feu sur la route de Latuc, la réponse viendra localement. Des camions de pompiers dont on vient de prendre livraison, 2 seront stationnés à Grande-Pile, 1 à Saint-Roch-de-Méquinac, 1 à Saint-Joseph-de-Méquinac et un plus petit à Matawan. 21 des 24 pompiers sont engagés. Lorsqu'il y aura un appel d'incendie, les 24 pompiers, parce qu'on veut se rendre à 24, les 24 pompiers vont être appelés, les 5 véhicules vont sortir. Là, on parle vraiment d'appel incendie. Il n'y a pas 18 mois encore à Saint-Joseph-de-Méquinac, c'est avec l'eau de la rivière et des chaudières qu'on a tenté d'éteindre un garage en flammes. Quand ça paraissait désespéré, on évitait d'appeler à la rescousse Shawinigan, Latuc ou Saint-Tite et d'avoir à payer pour leurs pompiers. À Matawan, il y a environ une dizaine, quinzaine d'années, on avait sauvé encore une maison avec des chaudières. Il y a d'un bout à l'autre du territoire à desservir 80 km. Où que soit l'appel, on pense avec la nouvelle brigade être en mesure de mobiliser 10 pompiers en 15 minutes. Dans ces villages, la création d'une brigade d'incendie est généralement assez bien reçue. Je suis pour ça, parce que les villes alentours sont assez éloignées, puis ils ne peuvent pas nous servir. La beauté de l'affaire, c'est qu'unanimement, les maires disent qu'il n'y aura pas de hausse de taxes. D'ailleurs, dans les dépenses en ce moment, on est bien en dessous des prévisions. Des sinistres... Marque notre temps. LCN, 10 ans avec vous. Il y a des endroits au monde où ce n'est pas le chien qui est le meilleur ami de l'homme. C'est un camion Toyota. Tout ce qu'on a appris là se retrouve ici. Le Tacoma Toyota. Très gros, très robuste. Et avec son moteur V6 qui rend nerveux certains V8, il est très puissant. Eh bien, ça fait un mois, ce mardi soir, que l'on est sans nouvelles de la petite Cédrica Provencher. Sa disparition a été signalée le soir du 31 juillet et depuis cette date, aucune piste n'a permis de la retracer. Mais la journée de mercredi s'annonce encore plus difficile pour les parents puisque c'est l'anniversaire de la petite. Elle aura alors 10 ans. La famille compte souligner l'événement au parc portuaire de Trois-Rivières. Les gens sont invités à se présenter sur place. Une envolée de ballons est prévue. Il y aura également une envolée de colombes qui se fera par des membres du mouvement scout dont elle faisait partie. Par ailleurs, la ligne téléphonique spéciale qui a été mise sur pied avec la collaboration de Claude Poirier ne dérougit pas. Il a reçu au-delà de 150 appels depuis lundi. M. Poirier dit avoir eu des conversations intéressantes, mais refuse d'en dire davantage pour respecter sa promesse de confidentialité. Toute personne qui a des renseignements sérieux sur la fillette disparue depuis un mois aujourd'hui peut contacter Claude Poirier au numéro qui apparaît à l'écran. Le père de Cédrica demeure optimiste. Si tout le monde porte une attention particulière, c'est sûr qu'on va en arriver à quelque chose, c'est certain. Et je sais que la population est tellement mobilisée présentement, puis après un mois, ils sont encore autant. Alors c'est le temps encore, là, porter une attention particulière. Eh bien, le coroner Paul Dionne blâme sévèrement 2 sages-femmes qui ont pratiqué un accouchement à domicile en novembre 2006 à Montréal. Dans un
d'une seule manifestation. Mais il n'exclut pas la possibilité d'en tenir d'autres si rien ne bouge. Juliane Côté, Radio-Canada, Saint-Luc-de-Vincennes. Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Composez le 377-4413 pour joindre notre salle des nouvelles. Ou encore par courriel tjmorici@radio-canada.ca. Le site archéologique de la place d'Armes dans le Vieux-Trois-Rivières a été la cible de vandales. Alors, Josée, ça s'est passé quand, ces actes de vandalisme? Ça s'est passé en fin de semaine dernière, Nancy. Il semble, des jeunes qui se soient attroupés dans ce parc, causer des méfaits. Heureusement, rien de très grave pouvant entraver le travail des archéologues qui est en cours présentement, mais suffisamment important pour causer des désagréments. Alors, la sécurité policière, il n'y a pas eu d'arrestations qui ont été faites, mais la sécurité policière sera augmentée au cours des prochains jours. Et même les voisins, maintenant, sont sensibilisés à la cause et il y a une surveillance des citoyens, une surveillance de quartier qui se fait justement pour que les lieux soient respectés. Alors, quelques tracas, comme nous l'explique ici l'archéologue responsable. Oh, des clôtures brisées, des poteaux pliés, rentrer dans le site, enlever les cordes, renverser la toilette. Dans un cas de toilette, ça crée une contamination. Il a fallu décontaminer, etc., etc. Bon, vous l'avez dit, heureusement, dans les circonstances, le travail se poursuit là, malgré ces incidents fâcheux. Oui, on fait des belles trouvailles. À part ça, les archéologues en herbe, il faut savoir que ce sont des étudiants du Collège La Flèche qui travaillent, qui vont faire une rentrée scolaire bientôt. Alors, ils nous ont fait partager le fruit de leur travail aujourd'hui. Ces objets nous semblent anodins, mais ils racontent toute une histoire, celle de la vie des citoyens de Trois-Rivières au 17e siècle. Ici, ce qu'on a trouvé, c'est une partie de bague. En fait, on n'est pas sûr que... On pensait que c'était une bague de... Alors, je laisse là. S'il y a quelques flammes, on s'en fait pas. C'est l'huile ou le gras de l'agneau qui va... Je vais augmenter la ventilation, par exemple, parce qu'on se verra plus dans 5 minutes. Mais là, sinon, là, si on n'est pas équipé comme toi, il faut absolument un barbecue pour le saisir comme ça. Non, mais même c'est en ça, je hiver. dirais peut-être qu'une poêle striée, ça peut faire Ça l'affaire. ferait, ouais. Oui, oui. Ça n'a pas le même goût, mais je veux dire, ça fait quand même une partie du travail. Bon. Première étape. Maintenant, pendant que tu continues à t'occuper de ça, je veux ajouter dans la poêle des épices. Alors, je vais moudre au mortier. Vous pourriez écraser ça au rouleau à pâte aussi, différentes épices. Une demi-cuillère à thé de moutarde. Et là, faites-le une fois comme ça. Puis après ça, on l'ajuste. Vous aimez plus de fenouil, vous en mettrez plus. Donc, une demi-cuillère à thé de graines de moutarde, une demi-cuillère à thé de graines de fenouil. Moi, j'aime beaucoup le fenouil, je vais en mettre une autre. De la coriandre aussi, en grains, demi-cuillère à thé, et du curcuma, demi-cuillère à thé. Ça, je vais vraiment le moudre. Et ça, les couleurs. Oui. Alors, on le moud, et s'il reste des petits morceaux, c'est correct, là, hein? Faut pas s'en faire avec ça. Ta poêle, ça va super bien. À ça, moi, j'ajoute à peu près 2 cuillerées à soupe de... Je vais vérifier le gigot. Oh my God! Faut que je m'occupe de mon gigot. Ben, veux-tu que je continue? Oui. Attends. Mes pinces. Wow! Et moi, j'aime assez ça. Regardez ça de même. Ah! Et regardez, il est tout beau, tout marqué. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, on veut bien le marquer. De tous les côtés, je vais même y remettre un petit peu de sel. Je ne mettrai pas de poivre. Je veux pas qu'il brûle. Le poivre, je mets ça dernière minute. Alors, ces épices-là, c'est parfait. J'ajoute ça à ta poêle. Est-ce que tu mets aussi ta purée de tomates à ce moment-ci? À peu près, oui. 2 cuillères à soupe de pâte de tomate. À peu près 1 cuillère à soupe de miel. Ça, c'est de l'harissa. De la harissa. De la pâte de piment. Est-ce que tu es pimenté ou pas? Oui. Bon, ben mets-en à ton goût. Okay. À peu près une demi-cuillère à thé ou ce que vous aimez. Exactement. Ça sent bien. Apprécier sans s'étouffer. Oui, ça sent bien notre affaire. Et ça sent bon. Je vais te mettre un peu de sel ici aussi. Puis un peu de poivre. Alors, on mélange ça comme il faut. Et c'est ton mélange, Joanne, qu'on va remettre sur le gigot. Pour la marinade là, de 12 à 24 heures. Okay. C'est ici. Quand ça va être tout mélangé, oh, ça sent bien, ça. C'est beau, en plus.
En fait, je dis de 12 à 24 heures, mais c'est le genre d'affaire, si vous voulez, vous pourriez très bien faire ça le matin. Juste ces deux étapes-là. 5 heures du matin, là. Puis, oui, tu te lèves, tu fais ton gigot. Je fais mon gigot en me levant en robe de chambre. Tu laisses ça dans le frigo, puis pour souper, tu pourrais le finir. Et là, c'est important de le cuire jusqu'à ce que les oignons soient vraiment tendres. On veut vraiment, tu sais, que ce soit vraiment tendre. Là, je vais vérifier ça ici. À Marieville, vous êtes chanceux, vous autres, vous avez un producteur aussi de foie gras. Mais écoute, on a une région exceptionnelle pour ça. Hein? Il y a plein de producteurs de porc aussi, biologiques. À Marieville? Oui, bien à Saint-Césaire, en direction de Saint-Césaire. Il y a après ça, je ne sais pas si tu connais les saucissons vaudois aussi. Non, il va falloir que tu me fasses connaître les affaires que ce coin-là. Écoute, il y a plein de producteurs aussi. Il y avait un monsieur Noiseux qui faisait des autruches aussi. L'autruche dorée, ça existe encore? Ça existe toujours. Et ça, on pouvait aller faire des visites, là. Avec les enfants, avec les écoles, enfants. Ils sont arrivés, les autres, hein? Oui, complètement. Je pense que c'est l'autruche dorée ou quelque chose du genre. Exactement. Ça s'appelle, si jamais ça vous tente d'aller voir avec vos enfants de quoi ça a l'air un élevage d'autruche. Alors, quand notre gigot est bien rôti de tous les côtés, on le retire de là. C'est là que je Et oui, tu vas pouvoir verser ça au complet. Normalement, je laisse vraiment tiédir ma marinade ici pour pouvoir vraiment la frotter avec mes mains de tous les côtés. Ça, c'est bien important parce que vous voulez que ces épices-là vraiment enrobent la viande partout. Alors, ayez pas peur. Ben, moi, ça ne me fait rien, là. Même si c'est chaud, ça va valoir la peine. C'est plus beau. Hein. Et comme ça. Oubliez ça au réfrigérateur, comme je vous disais, de 12 à 24 heures ou pour la journée si vous avez fait ça le matin. Après la pause, on va continuer la recette, on va le faire cuire, puis on a aussi un super bon couscous à faire. Voici une astuce des papiers Scott. Recouvrez votre dinde d'une toile à fromage pendant la cuisson. Vous éviterez qu'elle ne brûle ou ne cuise trop vite. Les papiers Scott, c'est plein de bon sens. Saviez-vous qu'un grain entier se compose de 3 parties qui travaillent ensemble pour fournir des minéraux et aliments dont notre corps a besoin? L'union fait la force. Cette capsule vous est présentée par Cheerios Multigras. Recherchez le symbole grains entiers, parce que ce n'est pas sur toutes les céréales. Ah, c'est quoi ça? Oh, nous avons une croquante aux amandes. Ah, ça doit être bon pour toi, ça, non? Non, pas vraiment. Non? Les amandes, l'avoine, ça doit être bon. Mon bec, l'avoine. C'est ça qu'on donne à manger au bétail. Avoine croquante aux amandes, des flocons d'avoine croustillants et aussi de délicieuses amandes, mais vous n'aimerez pas ça. Peux-tu d'avoir un petit peu, toujours? Si tu vas chercher ta mangeoire. La fin de la couleur artificielle? Enfin, Natural Match, la coloration d'apparence la plus naturelle de L'Oréal. Une couleur si naturelle qu'elle s'harmonise à mon teint. Le seul système de coloration permanent avec aloès et thé vert. Une expérience tout en douceur qui ne contient pas d'ammoniac. Natural Match de L'Oréal Paris. Mercredi soir, pour la dernière de la saison, Saint-Alexis-des-Monts a reçu triomphalement Claude Legault. Je me sens comme le pape. Qui s'est vite senti chez lui. Ça fait Claude Legault. La petite séduction, mercredi 20h à Radio-Canada. Dès le 22 septembre, il n'y a pas de petit défi. Doucement, vas-y, doucement. Attention. Il y a de l'audace, de la volonté, de la persévérance. Pied est égal à 3 points. 140. Des gens comme vous pour les relever. Et de grands prix à gagner. Cet automne, Patrice Lécuyer vous fait passer du rêve à la réalité. Et avant, il faut réussir les défis. Le moment de vérité, dès le samedi 22 septembre, 20h, à Radio-Canada. Le nouveau Dell Inspiron 1420, équipé de la technologie Centrino Duo d'Intel. Dell, trouvez le vôtre. Dès le vendredi 21 septembre, il est toqué des produits d'ici, crus, cuits, fumés, salés, sucrés. Pour lui, le bio est équitable et il mène campagne. Délaisse les grosses légumes, rencontre l'artisan et finit par le cuisiner, simplement. Un chausson avec ça? Un chausson avec ça?
Côté jardin, côté cuisine, Daniel Pinard est le nouveau garde-manger de Radio-Canada. Belle, du cœur au ventre, dès le vendredi 21 septembre, 19h à Radio-Canada. Le soir, versez dans un bol de céréales de grains entiers. Au matin, rajoutez des fruits et du lait. Commentez la journée avec des céréales de grains entiers. Cette capsule vous est présentée par Cheerios au miel et aux noix. Recherchez le symbole grains entiers, parce que ce n'est pas sur toutes les céréales. Voici une astuce des papiers Scott. Pour ne pas gaspiller vos restants de vin, faites-en des cubes de glace. Vous pourrez vous en servir dans vos prochaines recettes. Les papiers Scott, c'est plein de bon sens. Alors, on est de retour et pendant la pause, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire que tu es en train de préparer à la polyvalente à Marieville. Ben écoute, c'est déjà en place. Là. C'est déjà je veux là. juste être là pour motiver encore les troupes. Tout. Explique-nous un peu quel est l'objectif. Parce que ça va vraiment dans ce que tout le monde parle en ce moment versus le fast-food. Ben écoute, on est précurseurs à Marieville. Oui. C'est une des premières polyvalentes où ils ont changé le menu. C'est un menu santé, puis c'est une coopérative. Donc, tout le monde est impliqué, que ce soit les enfants, les parents. Il y a des cartes de membres qui se vendent. Et là, ça va vraiment... Carte de membre pour? Pour être membre de cette coopérative-là. Okay. Ça coûte 5 $, t'es membre. Et là, après ça, ben, avec ta carte, tu peux manger le midi à la cafétéria à des prix qui sont très, très raisonnables et compétitifs, mais c'est des produits Tout de est base. bon. Tout est bon. Tout est fait sur place. Tout est équilibré. Oh, wow. Et les enfants aiment ça? Bien là, c'est ça, c'est toute une éducation à faire aussi. Ben, il là. faut, hein? Ben, écoute, c'est la base. Le goût, ça se développe. Ah oui, le goût, ça se développe. Mais les enfants aiment tellement ça, être impliqués à la base. Tu le sais, là, des enfants dans une cuisine, là, tu leur mets les deux mains là-dedans. Tes gars, toi, la cuisine, ils aiment ça? Ah, moi, écoute, ils ne savaient pas lire, puis ils faisaient déjà des recettes. On leur dessinait. Mon chum avait fait des recettes aux enfants. On dessinait 2 œufs, ça prenait 2 œufs. On dessinait une petite tasse avec le dessin de la farine. Il y a un intérêt. Écoute, j'ai jamais vu, puis on en reçoit beaucoup de courriers, beaucoup de petits garçons, étrangement, encore plus que de petites filles. De 6 à 12, 13 ans, là, c'est vraiment le groupe qui est le plus, là, tout à coup, ils s'éveillent à ça. C'est extraordinaire de voir l'intérêt qu'il y a là. Écoute, c'est comme un bricolage, là. Tu leur mets les 2 mains comme dans la pâte à modeler, mais là, en plus, ils ont le droit de... Ce qui est formidable, des fois, c'est qu'il y a toute une génération de parents qui travaillent, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas vraiment rien montré en cuisine à leurs enfants, et ils m'écrivent me dire « C'est extraordinaire, ma fille, mon gars, qui n'a pas eu vraiment d'exemple de cuisine, aime ça, nous prépare des petits soupers. » En tout cas, moi, là, quand je lis ça, je dis « Wow! » Mais tu sais que c'est une influence extraordinaire pour ça aussi. Les enfants te voient cuisiner et ça a l'air tellement simple et tu bouges tellement aisément dans ta cuisine. Moi, j'aime mes fils, là, c'est une rockstar, là. Non, mais sérieusement, je trouve ça extraordinaire de t'avoir bougé dans ta cuisine. Bon, là, moi, je bouge moins bien que toi, mais je vais t'aider. Regarde, là, en fait, ce que j'ai commencé à préparer vite, dans ma casserole, j'ai mis en fait, le nombre de gousses d'ail que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas l'ail, si vous trouvez que j'en mets trop dans toutes mes recettes. Alors, je l'ai mis dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Je veux couper en petits dés une courgette. Une courgette, OK. Et une tomate aussi. Ça va être pour faire notre couscous menthe et pommes. T'appelles pas? Non, je la garde entière, je les lave, puis je trouve que ça ajoute de la couleur à nos recettes, surtout pour la courgette. Alors ça, c'est la première chose. Pour le gigot, bon, le gigot, on l'a préchauffé notre four à 325 degrés, et là, vous allez juste prendre votre gigot que vous avez laissé macérer le plus longtemps que vous pouviez, et vous allez le mettre dans un plat de cuisson, comme ça. Avec le reste de la marinade, ça c'est important, hein, qu'on va frotter dessus comme ça partout. Vous ne voulez rien perdre de ça. En plus, c'est plein de curcuma. Le curcuma, c'est hyper bon pour la santé. Alors, on le met là. Et à ça, je vais ajouter du vin rouge et un peu de bouillon de poulet. En fait, une demi-tasse de chacun. Une demi-tasse de vin rouge, une demi-tasse de bouillon de poulet. Pour ta semoule? Non, pour l'agneau. Pour l'agneau, OK. Il va en avoir aussi pour la semoule. Toi, le couscous, ça doit être quelque chose que t'aimes, hein? Ah, j'adore le couscous. Puis quand j'ai le temps, là, mais ça, c'est mon chum qui est fin comme ça. Il le roule à la main. Ah oui, avec du beurre? Oui. C'est extraordinaire quand tu prends le coton fromage ou le coton pour laisser imbiber. Il prend vraiment le temps de le faire. Mais le plaisir dans la cuisine, c'est ça aussi, hein? C'est de se mettre les 2 mains dedans, puis les textures, puis ça, c'est le bonheur. Alors, notre gigot est prêt à mettre au four. Dans un monde idéal, si vous avez un thermomètre à viande, c'est parfait. La température rosée, 65 degrés Celsius. En Fahrenheit, attendez, je vais vous le dire immédiatement. Je vais le transformer. Ça marche-tu, ça? Attends une minute, juste une seconde. Parce que ça fonctionne dans les 200, 149.
C'est super, cette petite patente-là. Ça, Vous c'est pouvez le merveilleux. mettre, vous pouvez le mettre dans la température que vous êtes le plus confortable. Donc, vous allez planter votre sonde et vous voulez que la sonde arrive, merci Joanne, au centre de la pièce de viande, là où c'est le plus épais. C'est le même principe avec un poulet, dans la cuisse, pas loin du cartilage, là où c'est plus long à cuire, pour avoir la température. Alors ça s'en va au four et on va faire cuire ça 2 heures. Ah, j'ai oublié de le couvrir. Excuse-moi, Joanne. On enlève sort. le son. Oui. Alors, on va faire cuire ça 2 heures. Il faut juste, après, faire attention où on installe la sonde, parce que moi, je m'enfarge dans ça, puis je fais tomber le thermomètre, puis j'y brise. Tu dois Je suis pas très habile. Tu dois pas être seul. Alors, on retourne ça là. Alors, ah, c'est déjà prêt. non, c'est moi qui a pas mis, qui touche au thermomètre, mais c'est pas grave parce qu'on veut pas la durée, on veut la température. Tais-toi. Bon, ça reste là. Donc, 2 heures, 325. La dernière demi-heure, vous enlevez le papier d'aluminium, vous pouvez tourner votre pièce de viande dans le bouillon et vous retournez cela pour 30 minutes. Normalement, il devrait être rosé, si c'est un gigot, de près 5 livres. Mais fiez-vous à la température aussi. Donc maintenant, notre couscous. Dans ma poêle, ici, j'ai mon petit l'ail qui est en train de cuire doucement. Je vais ajouter à ça des morceaux de courgettes. Ça va me prendre la tomate aussi. Là, j'ai commencé à la couper. Est-ce que tu as voulu en cube? Je l'avais en petits morceaux aussi. Oui. Et des pois. Ça peut être des pois mange-tout ou, comme ici, des pois sucrés. Eux autres, ici, je vais les couper en petits morceaux. Alors, je vais hacher ça. À peu près une tasse, comme ça, une fois haché, hein, en petits morceaux. Et là, la grosseur, là, il y en a qui aiment ça couper là, vraiment petit, là, comme, je veux dire, quasiment comme une brunoise. Il y en a qui aiment ça plus rustique, avec des plus gros morceaux. Faites-le comme vous voulez. Parce que de toute façon, on va les faire sauter dans la poêle. Et là, moi, mes tomates, je les ai faites beaucoup plus grosses que tes pois sucrés. Là. Bon, Est-ce que regarde, ça c'est va? pas grave, là. Ça va être notre style. On va... On réchauffe ça comme ça. Vous pourriez mettre juste un petit peu de sel si vous voulez. Tu veux la tomate maintenant? Oui, j'ajoute ça ici. Et le couscous, la beauté de l'affaire, c'est que ça prend un rien de temps à préparer. Aussitôt que ça commence à s'attendrir un petit peu, vous ajoutez 1,5 tasse de bouillon de poulet, et c'est toujours la même quantité bouillon de poulet et couscous. Donc là, j'ai 1,5 tasse de bouillon de poulet, je vais mettre 1,5 tasse de couscous. Ce que l'on veut faire, c'est de porter notre bouillon à ébullition. Aussitôt que ça va bouillir, on ferme le rond, on va ajouter 1,5 tasse de couscous, on met le couvercle. 5 minutes. Et c'est tout. C'est magique. Alors là, je vais attendre que ça mijote. On va à la pause. Au retour de la pause, le couscous devrait être à peu près prêt. Puis on va trancher notre viande. On en a un qui est presque déjà cuit au four. Parfait. Broyez des céréales de blé entier et saupoudrez-les sur une tarte au citron. En plus de la valeur nutritive, elles rendront votre dessert plus alléchant. Cette capsule vous est présentée par Cheerios au miel et aux noix. Recherchez le symbole grains entiers, parce que ce n'est pas sur toutes les céréales. Ah, c'est quoi ça? Oh, nous avons une croquante aux amandes. Ah, ça doit être bon pour toi, ça, non? Non, pas vraiment. Non? Les amandes, l'avoine, ça doit être bon. Mon bec, l'avoine. C'est ça qu'on donne à manger au bétail. Avoine croquante aux amandes, des flocons d'avoine croustillants et aussi de délicieuses amandes, mais vous n'aimerez pas ça. Peux-tu d'avoir un petit peu, toujours? Si tu vas chercher ta mangeoire. Bien manger vous aide à maintenir une vie active. Voici le délicieux cheddar Lévactive de Kraft qui contient des cultures probiotiques. Le nouveau fromage Lévactive de Kraft. Vie active, Lévactive. Pour en savoir plus, visitez lévactive.ca. J'en ai joué de ça cet après-midi. Oh, ben mon filet fouetté. Si mousseux, si velouté, tellement délicat. Comme la musique, finalement. Le filet fouetté, c'est divin au diable, à la collation. Femme du monde, le temps est venu de prendre 30 minutes. 30 minutes pour votre cœur. 30 minutes pour vos hanches. 30 minutes juste pour vous. Prenez soin de toutes les parties de votre corps en 30 minutes sur le circuit Curves, avec une séance d'entraînement qui vous raffermira de haut en bas. Prenez 30 minutes chez Curves pour un programme de remise en forme complet et un soutien total. Joignez-vous à Curves dès maintenant et obtenez 30% de rabais et les 30 premiers jours gratuits.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est la rentrée chez Bureau en gros et un simple bouton peut vous aider à bien les équiper. Les couvertures ou les chemises à 2 pochettes sont offertes à 3 pour seulement 1 $. Bureau en gros, rien de plus simple. Hautement performant, incroyablement léger, silhouette aérodynamique, suspension de type sport et meilleure économie d'essence de sa catégorie. Voici le tout nouveau coupé Altima avec moteur V6 de 270 chevaux. Un coupé parfaitement bien roulé. Trouve un cadeau pour ma sœur, mon cours de yoga, la rentrée dans le tournoi secondaire. Toi, est-ce que tu enverrais ton enfant au privé ou au public? Prendre mon rendez-vous avec mon naturopathe. Il faut absolument que je t'aille le voir. Les devoirs de Marie-Jeanne. Ah oui! Mon vaccin. Cet automne. Des trucs, des conseils d'amis, des artistes, des invités, tout pour vous rendre la vie plus facile. Grosse journée, dès le 10 septembre à Radio-Canada. Vous cherchez une bonne collation pour vos enfants? Laissez-les mélanger divers céréales de grains entiers dans un sachet de plastique et insérez-le dans leur boîte à lunch. Cette capsule vous est présentée par Lucky Charms. Recherchez le symbole grains entiers, parce que ce n'est pas sur toutes les céréales. Alors, notre beau menu méditerranéen est presque fait. En fait, le gigot, on l'a sorti du four, vous le laissez tempérer. Les jus vont se répartir à l'intérieur. Et le couscous. Le couscous, pendant la pause, on l'a juste laissé gonfler. Et il est super chaud. Il ne faut pas le laisser dans la casserole trop longtemps parce qu'il va prendre tout d'un pain. Alors ça, c'est important. Et vous allez le gratter avec une fourchette comme ça. Et à ça, vous allez ajouter une pomme verte coupée en morceaux et 1 ou 2 cuillerées à soupe de menthe. Et vous allez être prêt pour votre légume d'accompagnement. Ma pièce de viande, ce que je veux, c'est la trancher. J'ai essayé d'enlever des cordes. Ça sent tellement bon. Alors, je vais essayer de faire des tranches pour que ça se tienne, juste pour le déposer sur notre plat de service. Alors toi, là, je suis content, j'ai appris qu'on allait te retrouver l'automne prochain. Oui, oui, la fausse aux lianes revient. Les pour une fausses aux troisième lianes année. sont de retour. Toi qui es la... Hein? Je suis devenue la doyenne. T'es la doyenne du groupe. Regarde. Ah, alors, c'est quand bon. je le serre, là, je le serre comme ça, juste qu'on voit un peu la viande. On peut finir de le trancher à la table après. Et j'ajoute généralement du couscous. Tiens, on pourrait en mettre juste un petit peu ici, à côté, un petit peu. Et on pourrait rajouter un peu de menthe fraîchement hachée sur notre gigot. Carrément sur le gigot. Oui, ou juste mettre carrément quelques branches de menthe à côté. C'est super simple, c'est bon. Veux-tu que je te fasse goûter ça, bonne franquette? Ben, j'espère que je vais goûter. Hein? Une tranche sur la table, ici. Parfait. Parce que je veux te mettre... Et le bouillon, ne le perdez pas. Servez ça dans une saucière. Tu peux même t'en mettre un petit peu, tu vois, c'est un petit peu piquant. Tiens. Ah oui, c'est génial. Et là, je voulais vous dire quelque chose. Le lendemain, quand tu fais un gigot, qui est rosé la journée où tu le fais, mais tu fais quoi avec ça le lendemain, à part des sandwichs? Vous allez reprendre votre gigot. Vous allez le remettre dans un plat avec son bouillon. Vous pouvez ajouter un peu de vin rouge et vous allez le refaire cuire 1 heure, 1 heure et demie supplémentaire. Et il va se défaire à la fourchette. Ça va devenir un petit braisé d'agneau. Oh. Ça va être vraiment bon. 2 recettes avec la même recette. Ça dans les Et lunchs puis, le lendemain, là. Parfait. comment t'as trouvé ça? C'est délicieux. Ah, ben écoute. Tendre déjà, après 2 heures et demie de plus de cuisson. L'agneau du Québec, là. Ah, c'est le meilleur. C'est pas battable. C'est tellement bon. Et le couscous comme ça, là, il est bon chaud, mais froid aussi. Dans Et les c'est lunchs. important. Oui, dans les lunchs, on le réaère, ça va super bien sur un buffet. Joanne, il me reste juste le temps de dire merci infiniment d'être Hey, merci venu. à toi. Lâche Ça pas, fait Marie-Ville. plaisir. Let's go à Ah Polyvalent. non, écoute, on La va. bonne bouffe pour nos enfants. Passez une belle journée, bon appétit. Bye Bonne bye. journée. Merci. Oui, c'est vrai, c'est bon. Ça en prend des mères comme ça. Ah oui, oui, c'est ça. C'est à nous autres à donner l'exemple. Petit ballon, boule, boule, boule. Mouvement, passion, fierté, fierté. Sainte Justine, 100 ans.
27 août, du Studio 48 de Radio-Canada. Voici France Baudouin. Avec nous pour cette première de la semaine, un gars au franc-parler en nomination ce week-end de Aux Gémeaux pour ses Morissette. Il est l'auteur de CA. Louis Morissette est avec nous. Et puis nous accueillerons aussi le chef du Bloc québécois, M. Gilles Duceppe, est sur le plateau également. Il est l'animateur de l'émission Découverte depuis les 15 dernières saisons, Charles Tissère. Bonjour, intéressant. Et puis, il est à Montréal pour quelques jours, question de venir nous présenter sa comédie romantique « Prête-moi ta main », la star française Alain Chabat. Révélation de l'année au dernier gala de la disque, ils se sont produits depuis sur les scènes d'Europe, des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de la Grande-Bretagne. Malajube en performance. Avec bien sûr la complicité de nos musiciens, sous la direction de David Laflèche. Salut à vous. À tout de suite. Chérie, elle enchaîne les trios. Elle a joué avec les mecs comiques, les 3 gars de minuit le soir, les 3 petits cochons. Bientôt, ce sera les 3 sœurs Elliott. On passe la semaine avec celle qui aurait intérêt à questionner sa numérologie. Voici la comédienne Julie Perrault. Fais-moi plus jamais ça. C'est-à-dire? Attendre l'ouverture avec Louis Morissette derrière. C'est à risque. C'est terminé. Oui, mais tu dis qu'il a changé de personnage, là, que c'est un bon gars maintenant quand même. C'est ce que tu as dit juste avant de rentrer. Oui, mais on va en parler quand il va être là. Je veux le voir être mal à l'aise. Se défendre. Oui. Se défendre. Oui. C'est le premier trio avec lequel tu as joué. On ne passera pas l'émission là-dessus parce que tout le monde doit te parler du chiffre 3. Est-ce qu'il y a d'autres 3 dans ta vie? Est-ce que ça fait... On est 3 filles chez nous. Aussi? OK. Ouais. On est 3 à ma maison, ma vie personnelle, on est 3. Non, je te dis, il ne faut pas commencer ça parce qu'il faut faire peur à tout le monde. Il y en a partout. Tu as la cote actuellement et c'est pas juste la saveur du mois. Tu es en train de t'installer. Ça veut dire quoi? Est-ce que, en fait, nous, on a l'impression que les offres doivent rentrer à pleine porte actuellement, autant pour les demandes d'animation, de causes, d'émissions, de rôles. Ça ressemble à quoi? Parce qu'on a vraiment l'impression que tu es dedans. Oui, trop même, peut-être, non. Parce tu peur de ça? Oui, parce que reste que, tu sais, moi, ce qui est important, c'est mes personnages, c'est les projets qui me sont proposés. Les répercussions, la popularité, j'y peux rien à ça, tu sais. C'est comme une conséquence de quelque chose qui ne m'appartient pas. Ouais. C'est pas moi qui le décide. Puis même si j'avais voulu le décider, ça serait peut-être même pas arrivé. Fait que... Ouais, t'as une candeur, t'as une fraîcheur, tout le monde parle de ça. T'as un côté ludique, t'as un côté groupie aussi, hein? Je te donne 2 noms, OK? Je te donne Luc Picard d'abord, si je te dis ça. Luc, attention. Non, Luc. J'ai joué mon premier spectacle qui s'appelait L'Organisation avec Luc Picard. Et puis, lui, il avait une longue tirade. Et puis, je m'assoyais derrière en coulisses, puis je l'écoutais tous les soirs. J'ai appris énormément en le regardant travailler. C'est un grand acteur. Oui, si je te dis le jeune Vietnamien de la guerre des Tucs. Oh non. Ça va trop loin, cette émission-là. Un jour, j'ai fait un court-métrage, puis il y avait le jeune... Je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Celui qui jouait le petit jumeau vietnamien dans la guerre des Tucs. Oui. Puis là, c'est récent, là, tu sais, vous savez... Puis là, je lui disais de faire des répliques. C'est tout ce que j'haïs me faire demander. Fais-moi un petit bout de Minuit le soir. Tu sais, il n'y a même pas de dialogue dans Minuit le soir. Fait que... Mais
Fait que c'est ça. Fait que j'ai demandé de faire des répliques, puis j'avais l'air vraiment idiote, mais je peux pas m'empêcher parce que la guerre des tucs a Donc, tellement tu l'as été... croisé par hasard, comme ça, tu le rencontres, et là, Lui, il était premier assistant caméra, alors il a fait complètement autre chose. Sa réaction à lui, ça a été quoi? Ben là, il me trouvait vraiment intense, d'autant plus que c'était moi qui... Puis là, il était là, mon Dieu, la pauvre. Là, il n'est pas question que je change de personnalité là. Faut juste que je l'assume à 30 ans. Mais quand même, Julie Perrault, avec qui on passe la semaine. Notre première invitée, tu disais, je pense que tu as une différence dans ton parcours. Voici Louis Morissette. D'abord, ça avait quand même manqué ta première impression. C'était pas à l'audition où tu l'avais trouvé bête comme ses deux pieds? J'étais bête un peu. Hein? Non, c'est parce que tout le monde me saluait parce que j'attendais avant de passer l'audition. Fait que là, Jean-François Barry passe et il dit « Allô, bonjour, t'es Flavie, allô. » Alex Perron, il passe « Allô, salut, merci d'être venu. » Lui, il passe, il me regarde jamais. J'étais là. Hey, en tout cas, s'il faut qu'on joue une relation de couple, ça va être solide. Non, mais c'était pas méchant, tu sais. Des fois, je suis de même. Je tombe vraiment dans ma bulle. Je marche, là, je vois rien. En auto... je pars, puis je manque 3 sorties, puis là, je fais comme, mais c'était pas là que j'allais, tu sais. Ah oui. D'ailleurs, il te reste combien de points sur ton permis? C'est une bonne question. Il te reste combien de points sur ton permis? Ah, ben, je pense que c'est combien j'ai de points, en fait. Je sais pas ça la question, mais c'est non. Les gens de la SQ nous aiment bien, on lâche pas. N'oublie pas, je fais de la télé, on mérite une petite chance. Tu leur dis quoi quand tu te fais arrêter? Je suis curieuse d'entendre ça. Je leur dis rien. Non, je suis gentil. Moi, je crois pas qu'il faut être bête, tu sais. Fait que je trouve qu'ils font un métier vraiment difficile. Puis, tu sais, moi, je suis compatible vraiment avec eux autres. C'est important qu'on ait des bonnes polices, tu sais. D'ailleurs, ça serait le fun que t'en joues une, tu sais, pour leur montrer toute la complexité de leur travail. Oui, t'étais bonne dans ta police, dans les 3 petits cochons. Une première scène à jouer ensemble difficile aussi. Tu dis, je me suis sentie comme en secondaire 2. Avec non, elle? c'est parce qu'on devait... oui. Tu m'as jamais dit ça? J'ai jamais dit ça, hein? Je te cache plein de choses. Attends de voir ça. Non, mais c'est... non, mais la première scène que... Mon souvenir, dans les premières ou la première ou dans les premières, on devait s'embrasser, tu sais, dans l'appartement d'Alex. Fait que je me sentais vraiment comme à la petite école. Moi, tu sais, on arrivait de faire de l'humour, nous autres, là, des mecs comiques. Quoi qu'on en pense, on ne s'embrassait pas. Les 3 ensemble. Fait que jamais, même pas dans les chambres d'hôtel. Il y a des déçus, hein, mais pas aussi déçus qu'Alex. Mais donc, c'était un petit peu ça. Et là, on arrivait, puis là, quand c'était une blonde, puis là, on devait s'embrasser comme un nono, là, tu sais. J'ai appris, je décrochais, j'étais gêné. Maintenant, je fais CA. Ça va beaucoup mieux. OK, c'était quoi son personnage de bon gars, tu disais, tout à l'heure? Non, mais c'est pas vrai. C'est des jokes, des inside jokes, parce que Louis dit que c'est devenu un bon gars, mais moi, je pense qu'il est fondamentalement baveux. Louis, c'est un vrai baveux, mais le fun. Un baveux qui fait avancer les choses. Un beau baveux. Non, mais c'est une qualité. Mais non. Mais attends, tu peux retourner là-dessus, parce qu'on lit dans tes notes à toi. Nous, on t'imaginait première de classe, mais il paraît que t'étais un peu baveuse à l'école toi-même. Très baveuse, très baveuse. Ben oui. Baveuse sur quoi, par exemple? Ben non, mais je sais pas. On dirait que j'essayais de quoi, là? Non, mais c'est une qualité de baveux. Moi, je vois ça. Ben oui. Moi, je l'assume mal, tu sais. C'est peut-être ça. Ben c'est ça. Doute pas de ton baveux, parce que ça fait... Ben non! Parce que ça fait que t'es capable, tu prends la parole, puis toi, tu dis ce que t'as à dire, puis... OK. C'est bon. Il faut pas que je doute de mon baveux. Doute jamais de ton baveux. Est-ce que tu doutes pour vrai de ton baveux? Ouais, je doute. T'assumes mal ton baveux? J'assume un peu mal mon baveux. Ce qui fait que j'ai le goût de... t'as l'air assez baveux pour l'assumer, non? Ouais, non, je sais, c'est ça qui est le pire, mais souvent, c'est que je commence à dire que je l'assume mal. Mais souvent, tu sais, je suis carré, puis là, quand j'arrive chez nous, là, je dors un peu mal, puis là, je fais comme... Ah, pourquoi, tu sais, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, puis pourquoi ils l'ont pris comme ça? Mais... Une phrase que tu as regrettée, par exemple, que tu aurais dit sur toi ou sur quelqu'un. Est-ce quelque chose qui t'a vraiment empêché de dormir? Une phrase, des fois, c'est des façons de dire les choses que je fais comme moi qu'il faut juste travailler ça un petit peu. Mais je suis pas... Regarde, t'en as dit des belles dans le L Québec. Moi, je suis juste honnête. Oui, mais t'en as dit des belles dans le L Québec. Vu que tu m'amènes là-dessus, regarde bien ça. Une fille qui fume, c'est la deuxième chose la plus dégueulasse qui soit après une Inuit pas dedans qui termine son 26 ans en nous offrant de nous chiquer la babiche. Hey, ça, tu le regrettes-tu, genre? Non,
mais ça, non, mais ça, c'était de l'humour, là. Ah oui, OK. Non, mais c'est dans un Une contexte. fille qui fume puis un gars qui fume, c'est pas la même affaire, c'est ça qu'on comprend. Non, parce que j'embrasse très peu de gars. Fait que, en tant que femme, C'est ça, toi, ça moi, a je pense rapport que c'est avec mon ça. point de vue. C'était Oui. 10 choses qu'on ne dit pas aux femmes. Oui, attends, j'en ai une autre, justement. Arrêtez de parler en petite fille quand vous avez quelque chose à quémander. Vous êtes capable de manipulation beaucoup plus subtile que ça. Ah ouais, ça, j'haïs ça. Pas Ben, capable. Une fille qui parle en petite fille. Moi, je le fais plus depuis que tu l'as dit. C'est vrai, j'ai dit au début. Mais- Ah non, as-tu vu ma personne? As-tu vu ce qui m'arrive? Ça va beaucoup mieux depuis que tu l'as dit. Non, mais c'est ça. là, les filles qui parlent en petite fille. Mais on pourrait-tu faire ça ensemble? Pas capable. Pas capable. T'as 30 ans, parle comme une fille de 30 ans. Les filles sont plus brillantes que ça. De toute façon, on n'a pas besoin de parler en petite fille pour avoir On va leur voir fin. des images. On va sortir de là et voir des images du tournage de CA. Tu travailles, entre autres, avec, on parlait de baveux, un peu beau baveux avec Avar. Qui va le plus loin? Qui retient l'autre? Qui censure l'autre le plus? Dans le quel cas de sujet? CA, c'est moi qui va retenir François. Oui? Oui, bien François est là pour comme améliorer mon contenu, pour le pousser plus loin. Donc, des fois, souvent, il essaie des choses et lui, il n'a pas quoi peur. il Il serait pas à ne l'aise? l'assumera pas après en entrevue non plus. Ah, tu sais. OK. Fait que c'est sûr qu'il va, des fois, il va avoir des images un petit peu plus osées dans la tête de François, puis il faut que je le ramène. Je dis non, ça ne fait pas. Ou je sais que ça ne passera pas ici à Radio-Can. Comme Fait quoi, que ça me par tente exemple? pas. Qu'est-ce qu'il peut pas Ben, des images trop explicites, ça passe pas. tu sais. On doit imaginer les choses. OK. Cette année, dans CA, on va en voir plus. On en parle un peu plus, mais quand même. François, ben c'est bien, par exemple, il me shake un peu, tu sais, il m'amène un peu plus loin. Fait que des fois, François va il va arriver avec une idée, mettons, à 100 puis je vais le ramener à 80 mais ça reste très bon. Ça a fait jaser ton affaire. À quoi t'attribues le fait qu'il y en a qui ont vraiment adoré ça, puis il y en a pour qui ça n'a pas passé? À quoi t'attribues ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une La norme question. des choses. Oui, non, mais je pense que c'est encore plus marqué. On dirait que les choses que je fais généralement ont tendance à diviser les gens en je l'aime beaucoup ou je mettrais une balle dans tes deux yeux. Mais c'est comme, je ne sais pas, peut-être le sujet, la sexualité, je pense que ça divise les gens en partant. Et le fait que, ben moi, je pense que souvent à la télévision, on a une vision un peu idéaliste des dialogues, de la façon dont on se parle. On se parle en antinamie. Dans la vie, on se parle pas toujours en antinamie. Même dans un groupe d'amis, on peut être un peu plus dur, un peu plus sec. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis c'est peut-être ça que les gens n'ont pas accroché. Mais je m'en fous un peu, hein. Ceci dit, Oui? Ça te passe vraiment? Oui? Non, ça me passe pas du tout par la tête. Je m'en fous un peu. Je m'en fous pas totalement. Je m'en fous un peu dans le sens qu'il faut pas que je pense trop à ça. Tu sais, je fais ce que j'ai à faire. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Il y avait une moyenne de 700 000 la semaine dernière, donc c'est l'année dernière, donc c'est pas rien. Mais en même temps, à vouloir courir après tout le monde, tu sais, j'aurais jamais, je pense, une carrière populaire. Tu sais, je pourrais jamais rallier les gens comme Julie peut le faire. Puis ça, c'est vrai, tu sais, que Julie avait quelque chose de rassembleur, quelque chose de... Ben, toi aussi. Moi, je trouve que toi, tu l'as aussi. Non, mais je sais pas. Moi, je pense... On dirait que même quand je veux rien faire, j'amène une espèce de... J'amène une division, j'amène... ah non, comment je me croise la patte, comment j'étends mes bras, comment... Tu sais, je sais pas. Des fois, là, je vais me regarder à soir, je vais faire comme non, t'aurais pas dû. Non, t'aurais pas dû faire ça. Mais est-ce que tu as un plaisir à provoquer? Tu as pris plaisir à provoquer quand même? Non, mais c'est que quand je crée quelque chose, c'est là que je m'amuse. Je m'amuse quand ça provoque, quand ça dérange, quand ça provoque des réactions. C'est pas de choquer les gens, c'est de provoquer des réactions. Là, je m'amuse, là, j'ai du fun. Et quand je le vois ou quand je le performe, souvent, je fais comme « Ah ouais, mais pas tant que ça! » C'est pas si pire. Donc, là, il faut juste que j'assume mes affaires. On veut tes questions et assume-les jusqu'à la fin de l'émission. Louis Morissette, puis on garde avec nous, évidemment. La star Alex va avec nous dans 3 minutes. Dans le cadre des 22e Prix Gémeaux le 9 septembre prochain, les Caisses Desjardins, région ouest de Montréal, vous invitent à voter pour votre émission préférée. Et vous pourriez vous envoler vers Paris sur les ailes d'Air Transat. Votez via le coupon dans la presse, le quotidien de votre région ou sur Internet. Bonne émission. Le mal de dos entraîne parfois des situations pénibles. Heureusement, Robax Platine ne soulage pas seulement le mal de dos. Il relâche aussi les muscles raides et tendus. Robax Platine aide à vous remettre sur pied. Dès le vendredi 21 septembre,
Il est toqué des produits d'ici. Crus, cuits, fumés, salés, sucrés. Pour lui, le bio est équitable et il mène campagne. Délaisse les grosses légumes, rencontre l'artisan et finit par le cuisiner. Simplement. Un chausson avec ça? Un chausson avec ça? Côté jardin, côté cuisine, Daniel Pinard est le nouveau garde-manger de Radio-Canada. Belle. Du cœur au ventre, dès le vendredi 21 septembre, 19h, à Radio-Canada. Cet automne, à Radio-Canada. Étonne-moi. Des petits plaisirs au quotidien. Dans une toute nouvelle programmation. Ainsi que 3 séries marquantes. L'automne sera bien rempli. Le bonheur est ici. Radio-Canada, on l'aime déjà. Le nouveau Dell Inspiron 1420, équipé de la technologie Centrino Duo d'Intel. Dell, trouvez le vôtre. À midi, avec Pascal Nadeau. C'est jour de rentrée scolaire à Montréal alors qu'il y a de moins en moins d'enfants sur les bancs d'école. Des policiers abattent un fugitif sur l'autoroute 640 à Lorraine. La route demeure fermée, ce qui provoque un bouchon de circulation monstre. Et le plus grand casino au monde ouvre ses portes à Macao, en Chine, un complexe de rêve pour les joueurs où on retrouve plus de 3000 machines à sous et 900 tables de jeu. Tout ça au midi. Le téléjournal Midi à Radio-Canada. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est la rentrée chez Bureau en gros. Et un simple bouton peut vous aider à bien les équiper. Les stylos à billes revus sont offerts à seulement 1,99 $ le paquet. Bureau en gros, rien de plus simple. Réaliser les rêves de votre enfant pourrait être doublement gagnant grâce au concours Doublez votre régime épargne-études des fonds Universitas. Pour participer, rendez-vous à cette adresse avant le 16 septembre. Les fonds Universitas. Réalisez leurs rêves sans sacrifier les vôtres. Bonne émission. Lisez les primeurs dans votre magazine La Semaine. Pour ne rien manquer, consultez la page de Bon Baiser de France dans La Semaine, le grand magazine indépendant. Il est à la fois comédien, réalisateur, scénariste, producteur, animateur à la télévision. Ici, c'est le film Gazon maudit qui nous l'avait révélé. Il incarnait aussi Jules César dans Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Les trucs pointus, là. Il est à Montréal pour l'arrivée sur nos écrans de Prête-moi ta main. Voici la star française Alain Chabat. Merci. Comment va votre séjour au Québec jusqu'à maintenant? Très bien. C'est très court. Oui. Je suis arrivé hier soir et je repars dans deux jours, mais ça va. C'est intense quand même. On le disait, on vous a connu ici avec Gazon maudit de Balasco. Et vous avez dit de Balasco, elle m'a dépucelé dans beaucoup de choses, à bien des niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle m'a déjà dépucelé dans des scènes à poil. Ah oui, pour vrai? Parce que dans Gazon maudit, je tourne nu. Oui. J'agite mes fesses. Donc, donc j'avais... C'est une belle façon de le dire, ça. Voilà. Ouais. As-tu déjà agité tes fesses dans une scène, toi? Trop souvent, oui. Mais quand on écrit les scénarios, on n'a pas le choix de s'impliquer un peu dans le brassage de fesses, hein, parce que sinon, on ne peut pas juste être les autres. Oui, c'est sûr. Malheureusement. C'est justifié dans le scénario, ça va? Oui, voilà. Il faut faire plaisir à l'équipe aussi.
Vous arrivez avec un film qui s'appelle Prête-moi ta main. Ouais. Vous êtes en promotion là-dessus pour ce film-là. En fait, si je le résume, vous louez une femme, en fait, qui est passée pour votre épouse. Comment on en arrive un matin avec l'idée que, oui, on va louer une femme, c'est une belle idée, ça. Il y a du vécu derrière ça, ou c'est une idée qui nous vient comme ça, ou... La drogue, il y est, la pour drogue, beaucoup, j'imagine. bien sûr. Ça, c'est une bonne raison. Mais, oui. Non, c'était l'envie de faire une comédie romantique avec un personnage assez consternant qui a une vision de la femme assez préhistorique, on va dire, et qui se retrouve face à une nana qui est bien dans ses pompes et puis qui va jouer un petit jeu de chat et chien comme ça. On va regarder la bande-annonce, on en reparle tout de suite après. Ça donne une bonne idée. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine. 15 000 € la semaine pour 10 rendez-vous avec ma famille. Moi, jamais de la vie, je paye ça. J'en ai donc engagé une parfaite pour ma mère et mes sœurs. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Il est 21h05, il y a une heure suivre. Quoi? Ah, pas du tout son ton, hein. C'est embêtant pour des futurs mariés. Le problème, c'est quoi ça? Je m'installe chez vous. C'est que j'ai peut-être pas embauché la bonne. Plus tard, les amoureux. Ok? Je vais faire quelqu'un. Vous dites que vous adorez les comédies sentimentales. Est-ce que ça, c'est comme un plaisir coupable? Est-ce qu'il faut avouer ça, qu'on aime la comédie sentimentale? Peut-être un peu, c'est vrai. Un peu? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quel est votre Parce que je côté... le dis toujours un peu en m'excusant, en fait. Vous avez raison. Ouais. Oui. Quel est votre côté fleur bleue, vous, dans la vie? Je vais assumer comme le côté de la vue, je vais assumer le fleur Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais assumer, j'adore les comédies sentimentales. Et parce que ça devient populaire. Une comédie sentimentale, c'est quelque chose qui va être populaire. Donc, quand c'est populaire, souvent, il faut se justifier presque. Oui, c'est vrai. Il faut s'excuser. Quand si on est à gauche, pour une minorité de gens, ben c'est bien. On peut mépriser le reste. Votre plaisir coupable de comédie sentimentale, là, celle qui vous a fait brailler à souhait, là, c'est laquelle? Henri rencontre Sally. Oui. Notting Hill, j'ai pleuré, je l'avoue. Oui. Ouais. Bambi, je sais pas si c'est... Bambi, ah oui. C'est triste, Bambi. Oui. Mais on est content quand ils s'embrassent à la fin. C'est bon, la tienne? Tu dirais quoi? Moi, je dirais mon fantôme d'amour. Ah, moi, la glaise, là. Le trip de... Sur les films personnels et privés d'Elvis. Commandez maintenant et vous recevrez aussi ce tout nouveau CD de 20 chansons d'Elvis rarement diffusées, comprenant des extraits de spectacles et versions alternatives de ses succès musicaux de films. Commandez dans les prochaines minutes et vous recevrez aussi des copies de rares documents des archives Graceland, des articles de collection et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, incluant des dossiers confidentiels de films du gérant d'Elvis, le colonel Tom Parker. 6 extraordinaires photos de studio de 8 par 10, 10 reproductions 5 par 7 des affiches originales de films, incluant Black Leather, chacune prête à encadrer. Et ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi 2 livrets de collection, chacun rempli d'informations, de photos et d'anecdotes inédites et fascinantes sur les films d'Elvis. Une compilation comme celle-ci pourrait valoir des centaines de dollars. Mais maintenant, vous pouvez vous procurer cette collection unique en son genre dans un magnifique coffret de collection pour seulement 4 paiements faciles de 39,95 $. Et nous sommes tellement confiants que vous allez adorer cette collection que nous vous offrons une garantie 30 jours ou argent remis moins les frais de livraison. Téléphonez au numéro bas de l'écran maintenant. Vous recevrez les 9 films classiques d'Elvis, les 2 nouveaux DVD de spectacle, le nouveau CD d'Elvis et les documents d'archives exclusifs, incluant une copie du script personnel d'Elvis du film Jailhouse Rock. Cette offre n'est pas disponible en magasin. Téléphonez maintenant. Le fils de l'ex-premier ministre de Terre-Neuve, Brian Tobin, est hospitalisé dans un état sérieux après avoir été poignardé alors qu'il agissait à titre de gardien de sécurité lors d'une fête d'adolescents. Âgé de 20 ans, Jack Tobin et 3 autres gardes ont été blessés à la suite d'une échauffourée survenue vendredi dernier à Halifax. Un autre garde se trouve dans un état jugé sérieux. 6 gardes avaient été engagés pour assurer la sécurité lors de la soirée qui avait attiré 180 adolescents. Les violents incendies se poursuivent en Grèce pour une 5e journée consécutive. On rapporte au moins maintenant 68 morts maintenant et des dizaines de disparus. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Une enquête préliminaire a été ouverte alors que 7 personnes ont été accusées d'incendie criminel. Hier, des milliers de personnes ont manifesté en fin de journée à Athènes pour dénoncer l'incompétence du gouvernement à gérer cette crise. Les Grecs doivent se rendre aux urnes pour des élections législatives anticipées le 16 septembre. Et le gouvernement devra répondre des mesures qu'il a adoptées pour faire... Aujourd'hui, puis aussi, demain. Demain, c'est l'anniversaire de Cédrica Provencher. Elle ne sera pas là pour souffler sur ses chandelles. Les parents espèrent toujours.
C'est sa fête mercredi. Cédrica va avoir 10 ans mercredi. Alors, habituellement, une fête, ça se fait en famille. Je vois... Je suis pas capable de m'imaginer pas l'avoir, là, cette journée-là. C'est quoi, ça doit être quoi pour des parents de savoir que c'est l'anniversaire de leur fille? Elle devrait avoir 10 ans demain. Elle aura 10 ans demain, Cédrica Provencher, puis ça fait maintenant un mois. Ça fait maintenant un mois qu'on est sans nouvelles d'elle. Vous le savez, hein, je voulais faire le premier extrait, la première partie de l'émission là-dessus, parce que il y a un élément majeur dans le dossier, c'est les parents qui décident de faire appel au collègue Claude Poirier en lui disant « Hey, on vous fait confiance, puis il y a peut-être moyen d'aller chercher de l'information, faire en sorte que les gens ne craignent pas de nous en donner. » Je lis 2 courriels, Jean, s'il te plaît, juste avant d'aller rejoindre le papa de Cédrica, Martin. Cynthia dit « Je suis très contente de voir que Claude Poirier accepte de s'impliquer pour la recherche de la petite Cédrica. C'est peut-être la solution ultime pour la retrouver, puisqu'il travaille comme négociateur depuis longtemps et qu'il a donc l'expérience de convaincre la personne qui l'a enlevée. Après un mois intensif de recherche, il faut en venir à une conclusion au plus vite. Ce serait le plus beau des cadeaux de fête que de la retrouver. Armand dit, j'ai une grande confiance en Claude Poirier. Il a de l'expérience. Il en a vu de toutes sortes. On ne pouvait trouver un meilleur homme. Lâchez pas, M. Poirier. Jean-Pierre dit, la venue de Claude Poirier dans le dossier ne donnera, lui, voyez-vous, Jean-Pierre, c'est peut-être votre avis aussi, ne donnera pas grand-chose de nouveau. Il a déjà commenté l'événement aux nouvelles. La mère a lancé un cri du cœur et ça n'a rien donné. Depuis que l'on parle de récompense, il n'y a pas eu de développement majeur et des gens n'appellent que pour cette récompense, ce qui nuit à l'enquête en cours. Jean-Pierre n'est pas sûr du résultat. Mais il y en a un qui garde espoir depuis le début, puis qui lâche pas prise. C'est Martin Provencher, le papa de Cédrica, que je rejoins tout de suite. Salut, Martin Provencher. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien, la question, je vous la retourne, Martin, parce qu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Puis là, ben, c'était écœurant, ça fait un mois, là. Ça fait un mois, effectivement. Effectivement. Je ne prendrai pas les mêmes termes que vous, mais oui, ça fait un mois. Remarquez que tous les termes sont utilisables là-dedans parce qu'à un moment donné, tous autant qu'on est, on souhaite que quelque chose se passe. J'ai lu 2-3 courriels, puis il y a des gens qui disent « Moses de bonne affaire » parce que là, c'est peut-être la façon d'aller chercher l'information qui manque puis qu'on trouve quelque chose. Comment ça s'est planifié? Comment ça s'est décidé, ça, Martin, de faire appel à Claude Poirier? Écoutez, en discutant une idée comme toutes les autres, hein, je pense qu'on a déjà vu ces émissions, c'est quelqu'un en qui on fait confiance. Alors, l'idée nous est venue de le contacter. C'est la mère qui l'a contacté pour savoir s'il était d'accord. Puis, heureusement, il était d'accord. Je sais pertinemment, Martin, que, bon, en fait, je devais parler à Claude, qui, s'il m'entend, me rappellera. Il était convenu qu'on puisse échanger un peu. Je sais que Claude prend il prend très au sérieux votre demande. Puis encore faut-il le rappeler, parce que les règles sont très claires, là, OK? Le téléphone de Claude, puis le numéro que je montrerai à l'écran, le numéro pour rejoindre Claude Poirier, si besoin est, puis si vous avez de l'information, c'est un cellulaire dédié rien qu'à ça. Pas de boîte vocale, pas d'écoute autre que celle de Poirier, pas de message à laisser. Je veux que ça soit clair pour ceux et celles qui craignent je sais pas quoi. Effectivement, c'est clair. Je pense que M. Poirier, il était clair, puis on va être clair. C'est ce qu'on s'est entendu avec lui. Écoutez, il y a des gens qui... Karine le dit, la mère, comme vous appelez le cri du cœur, il y a quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. Et ça, on ne peut pas se l'ôter de là. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Alors, on veut juste qu'ils disent à M. Poirier, en tout anonymat, c'est pas un téléphone qui est là pour les médiums, pour les peut-être que M. Poirier était clair. C'est pour des informations précises. Et avec le travail qu'il fait, l'intégrité qu'il a, je pense qu'il a tout dit, là, de la manière que ça va se passer, puis c'est comme ça. Ça va être dans l'anonymat que ça va se passer. Serez-vous tenu au courant, Martin Provencher, de tout ce que Claude Poirier recevra comme information? Est-ce qu'il s'est engagé à vous faire un bilan à la semaine? Comment ça va se passer? Non, il n'y a pas de bilan. Il n'y en aura pas de bilan. À partir de là, puis je pense que c'est même M. Poirier qui a pris les rênes, les rênes dans ça. Regardez, quand il y aura l'information, il va la donner à la Sûreté du Québec et ça va fonctionner comme il a expliqué hier. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Moi, je veux juste revoir ma fille. On n'est pas là pour arrêter quelqu'un, on est là pour revoir Cédrica.
Est-ce qu'il vous a reparlé depuis que la ligne a été mise en fonction? Avez-vous des nouvelles ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Pas du tout. Demain, c'est une journée éminemment, en tout cas, fort probablement triste, poignante. Je ne sais pas comment vous allez la vivre, Martin, mais je veux dire, c'est... Elle aurait 10 ans demain, là. Elle n'aurait pas. Elle a 10 ans demain. Parfait, tant mieux. Vous faites bien de me le dire. Parfait. Elle a 10 ans demain. C'est ça. Elle va avoir 10 ans demain. Alors, il y aura sûrement quelque chose pour souligner sa fête. Dans quel état qu'on va être? Aucune idée. C'est pas prévisible. C'est vraiment pas prévisible. Les sentiments sortent, les émotions sortent comme elles doivent sortir au moment où elles doivent sortir. C'est pas comme je dis parce que j'ai pas pleuré devant la caméra que je pleure pas. Vous avez dû vous le faire dire ça? Vous avez dû vous le faire dire souvent, Martin? Ça doit... tous les jours, il y a quelqu'un qui doit vous accrocher là-dessus. Oui. Non, je vous dirais pas que je n'entends parler par les médias, des choses comme ça. Mais ça, écoutez, moi, j'ai décidé de... Mes moments d'intimité, j'y vivais moi. Hein? Quand je suis avec les médias, peut-être l'équivalent en tout d'1 heure par jour, il en reste 23 autres. Fait que je suis pas insensible à ce qui se passe, puis c'est ma fille, mais je reste fort, tout simplement. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va rester. Il n'y aura pas de changement dans ça. Peut-être que vous allez me voir pleurer quand on va la retrouver. Ça, c'est certain. Donc, regarde, j'espère que vous allez... Si jamais vous pleurez quand on va la retrouver, ce sera des larmes de joie. Effectivement. Effectivement, c'est ça que je voulais dire. Parce que vous vous accrochez toujours, puis il faut toujours continuer à être positif. Puis les moments sombres, on essaie de les évacuer de quelque façon que ce soit. Bien, on s'occupe tout le temps, on est toujours occupé. Les journées commencent à 8 h le matin puis finissent à 11 h, minuit, minuit et demi, 1 heure. C'est nos journées. Il y a des journées qu'on a fait 800 km d'une journée pour aller valider des choses qui nous arrivaient. Alors, c'est comme ça les journées. Et puis ça, il n'y a rien qui va changer. On va continuer comme ça tant qu'on ne la retrouvera pas. Je ne vous retiendrai pas beaucoup plus longtemps, mais la journée de Martin Provencher, puis des gens qui l'appuient, puis de la famille, quand vous allez me laisser, là, que vous allez dire à tout le monde de justement se servir peut-être de ce numéro-là, pas pour des niaiseries, pour des vraies affaires, puis bon, faut-il rappeler qu'il y a une récompense là-dessus, mais c'est pas un truc sur lequel on appelle rien que pour dire « Avez-vous checké à quelle place ?» ou des trucs comme ça. Non. Ça va être quoi votre journée après? Vous faites quoi après, là? Vous allez faire quoi, là, en partant de cette entrevue-là avec moi? Bien, il y en a quelques autres, et après ça, bien, on retourne travailler. On dit le travail, parce que c'est vraiment ça. On retourne travailler, on va aller sur le terrain, on va aller vérifier des informations. Fait que c'est ça qu'on va faire. Mais effectivement, je tiens à le préciser, le numéro de M. Poirier, c'est pour quelque chose de précis, de concret, qui peut amener à retrouver Cédrica, et pas nécessairement à attraper quelqu'un, c'est retrouver Cédrica. Et les autres personnes qui ont de l'information, il y a beaucoup de monde encore. Vérifiez encore autour de vous autres. Ça fait 1 mois, mais si les agissements de chacun ont changé, si les agissements d'un voisin ou quelque chose que vous avez vu, vous n'êtes pas certain, je le sais, je le vis, il y a des gens qui m'en parlent, je n'étais pas certain, je ne sais pas si je dois aviser la police. Ils sont là, ils vont valider les informations. Mais la ligne de M. Poirier, elle est pour quelque chose de concret. La personne qui sait quelque chose et qui veut le faire en tout anonymat, c'est le numéro est là pour ça. C'est tout. Bonne chance, Martin. Puis j'espère que maintenant, on va s'asseoir ensemble et on se tapera sur l'épaule pour dire que tout ça aura mené à une conclusion heureuse. On va y arriver. Garanti, merci, Martin. Salut bien. Si je devais parler à Claude Poirier, je me suis laissé dire que cette ligne-là, je le répète à ma façon, je ne veux pas dire des trucs puis me tromper, là, mais je ne me tromperai pas en vous disant que je sais pertinemment que ce numéro de téléphone-là, ça n'a aucun rapport avec les policiers, que ce cellulaire-là, il n'y a pas de boîte vocale dessus, que ce cellulaire-là ne peut pas être à l'écoute, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut écouter dessus, il ne peut pas être tapé, on s'entend dessus, il ne peut pas être tapé, que ces informations-là n'arrivent qu'à Poirier, puis il saura les valider, puis qu'il veut surtout des trucs concrets, puis pas des semblants de. Puis je me suis laissé dire que, en tout cas, ça sert à quelque chose, là. Je ne peux pas en dire plus que ça, j'aurais voulu parler à Claude. Mais si Claude n'est pas là, parce qu'il est en train de répondre sur le cellulaire qu'il a donné, je n'ai pas de trouble avec ça, j'y en veux pas. Parce que ça voudrait dire que ça porte fruit. Ça fait 1 mois, demain, Cédrica va avoir 10 ans. Les parents aimeraient ça qu'elle puisse souffler ses chandelles.
microbes de la plaque. Une mission difficile pour une brosse manuelle ordinaire. Mais pas pour la nouvelle Oral-B Vitality Pro White. Sa cupule pour polissage, inspirée de celle des dentistes, vous donne des dents naturellement blanches. Vitality Pro White d'Oral-B. Libre de jouer, Lacoste Essential, le parfum masculin. Le nouveau Dell Inspiron 1420, équipé de la technologie Centrino Duo d'Intel. Dell, trouvez le vôtre. Offrez à maman une soirée sans popote avec le repas congé pour maman de PFK. Un repas complet incluant notre fameux poulet préparé avec les 11 épices et fines herbes et une succulente tarte au citron. Le tout à partir de 19,99 $. PFK, J'avais confiance en lui pour une soirée importante. Avec Brunette Expression, vos cheveux conservent vraiment leur apparence naturelle. La couleur sera toujours belle. Les gens voient la différence. Il y a comme un scintillement dans vos cheveux. C'est grâce à la formule Lustre Couleur. Ça rend ma couleur plus brillante. Je croyais presque plus que c'était possible, mais j'avais tort. Pour mes cheveux colorés, je fais vraiment confiance à Pantene Expression. Et maintenant, découvrez les nouveaux shampoings et revitalisants Midnight Expression. Je ne pensais plus qu'à ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire? Trouver ce tireur. On croira pas tes yeux. J'ai des maux de tête. Quand je tue, je n'en ai plus. Les Résidences du Manoir sont fiers de vous présenter son deuxième complexe résidentiel pour personnes retraitées. Situé sur le boulevard Rigaud, retrouvez-y la qualité d'un établissement haut de gamme. Aux Résidences du Manoir, notre réputation, vous offrir un service supérieur. Réservez votre place maintenant et recréez un chez-vous à votre goût, dans un milieu de vie accueillant, sécuritaire et confortable. Contactez-nous. Les Résidences du Manoir, 695 Côte-Richelieu et bientôt boulevard Rigaud. Lorsque Georges Potier vous livre les nouvelles économiques... Bonjour, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles d'argent. C'est de votre histoire dont il est question. Les nouvelles d'argent. En semaine de 11h à 18h30 sur la chaîne Argent. Argent, riche en informations. TVA était là, une présentation de Showtime. Dernièrement, l'organisation des délices d'automne avec en tête son président, M. Denis Chapdelaine, procédait au lancement de la programmation de l'événement. Sous la présidence d'honneur de M. Patrick Jérôme, la 8e édition de cette grande fête gourmande promet plusieurs nouveautés. Présentée le week-end de la fête du travail au parc portuaire de Trois-Rivières, c'est une occasion unique de découvrir les produits du terroir de la région. TVA était là, présenté par Showtime, la revue musicale de l'été. Mission Afghanistan. Dernier contingent de militaires québécois qui quitte aujourd'hui pour la Bosse, qui portera la force de nos hommes à 2500 sur le terrain. C'est le dernier contingent aujourd'hui qui complète cette rotation-là. Je vous montre, juste avant d'aller rejoindre Richard Latendresse qui est sur place, je ne veux pas le faire attendre, je vous montre un tableau. L'appui à cette mission en Afghanistan, vous l'avez décrié pour plusieurs d'entre vous du côté du Québec. Surtout, il y a une question qui a été posée dans un sondage majeur. Est-ce que cette mission-là, pour l'instant, est un échec ou une réussite? Regardez un échec. L'Allemagne à presque 70 %, l'Italie à 66 %, la France à 63 %, la Grande-Bretagne à 63 %, le Canada à 49 %. Vous considérez que c'est un échec, donc que vous ne donnez peut-être pas votre aval. Pour la réussite, 22 % au Canada, 18 % en Italie, 16 % en Grande-Bretagne, 15 % en Allemagne, 12 % en France. On sait pertinemment qu'une mission comme celle-là, avec son degré de dangerosité, avec les résultats que ça a, puis les pertes de vie, c'est un peu légitime de voir ça avec la vision un peu difficile de quelque chose en se demandant ça va-tu aboutir, puis ça va-tu donner de quoi? Lui, il est là-bas pour vivre un peu ce que vos amis vivent là-bas. Parce que vous en avez des amis militaires qui sont sur place. Richard Latendresse s'y est rendu.
malgré la dangerosité de l'affaire, pour nous rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Salut, Richard. Salut, François. Richard, je te pose une question en partant. Ce matin, dans les journaux, il était dit que tous les journalistes devront dorénavant avoir ce qu'on appelle un dog tag, ou en tout cas une petite chaînette d'identification advenant que quelque chose se passe. Dans ma tête à moi, je me suis dit, oups, on considère manifestement que ça peut être dangereux pour tout le monde. Avez-vous déjà votre plaque d'identification? Hop, est-ce que Richard est là? Je pense que j'ai perdu Richard. Bon, on va tenter de rétablir une communication. C'est en Afghanistan. Richard nous aurait répondu, ne peut pas répondre à sa place. Il devait nous rendre compte de ce qui se passe là-bas, la mission en Afghanistan où Richard Latendresse se trouve. Je vous ai montré, il y a un sondage il y a un instant. D'ici à ce qu'on rejoigne, qu'on rétablisse les faits, qu'on puisse, en tout cas pour le moins, tenter de rétablir la communication. La suite des événements, c'est que une mission comme celle-là, inévitablement, celle-là et d'autres peuvent faire du dommage. Martin Petit est à mes côtés. Il vient de signer un document, un livre, en vente dès aujourd'hui. Ça s'appelle « Quand les cons sont braves, mon parcours dans l'armée canadienne ». Salut Martin Petit. Bonjour, M. Paradis. On se fera raconter par Richard Latendresse ce qui se passe sur le terrain, si on est capable de rétablir la communication. On sait que c'est pas facile là-bas. Si je vous avais posé une question concernant le sondage du début, si cette mission-là est un échec, puis ça a sa raison d'être, je suis convaincu que vous seriez inscrit dans ceux qui pensent que ça n'a pas d'allure. Moi, je suis un gars farouchement pacifiste, qui est devenu farouchement pacifiste, alors les Canadiens n'ont pas de faire là. Sortez nos gars de là, puis ça presse. Vétéran de 5 conflits, vous êtes pas vieux. J'ai 38 ans. Regardez, tu moyen de montrer, M. le réalisateur? Ça, c'est lui, ça, c'est avant, ça, c'est maintenant. À ce moment-là, sur cette image-là, étiez-vous un gars heureux? C'était ma première mission. C'est une mission qui s'est passée durant la guerre du Golfe, la première, la guerre de Papa Bush. Puis, je ne savais pas à quoi je m'attendais, moi, puis beaucoup de mes copains d'ailleurs. Mais on a réussi à passer au travers, même si c'était pas facile. Il y avait des bouts, c'était quand même assez difficile. Notre première mission, on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On était contents de sortir de là. Vétéran de 5 conflits, 14 années dans les forces armées. Vous êtes allé au Qatar, en Croatie, en Somalie. Vous êtes allé en Bosnie. Vous l'aviez choisi, cette vie-là? Oui. Oui, entièrement. Moi, je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Je demeure à Chicoutimi, au Saguenay. Et puis, moi, je cherchais l'aventure, je cherchais ma bohème. C'était pas mal le seul employeur en ville qui pourrait m'offrir ça. Disons qu'avec les années, les premières désillusions sont apparues. Mais être bien informé avec la façon dont les gens sont informés aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le stress post-traumatique, je ne crois pas que je referais la même chose. Avez-vous été diagnostiqué du stress post-traumatique? Oui, M. Paradis. Oui. Êtes-vous encore malade aujourd'hui? Avec les jours, j'apprends à dompter mon animal, mais oui, il y a encore des choses qui viennent me hanter à tous les jours. Là. Ça vous a brisé? J'ai passé 2 ans en psychothérapie, M. Paradis. Vous n'êtes plus le même gars? L'innocence, je crois que ça se perd juste une fois. On me dira si Richard Latendresse est là éventuellement. Dans l'émission que vous avez faite, vous dites que vous avez voulu aider à un moment donné une jeune fille blessée en ex-Yougoslavie, ce qu'on ne vous a pas permis de faire, vous avez décidé de foncer pareil. Je l'ai fait. J'ai fait croire à la personne qui me disait de ne pas aller porter cette jeune fille-là à l'hôpital. J'ai parlé à la radio 3 fois, la décision ne changeait pas. Il fallait l'abandonner. J'ai tout simplement changé la fréquence de la radio. On a foncé sur l'hôpital. En se disant, on passera aux conséquences plus tard. Mais en toute et bonne conscience, pour moi, je crois que j'ai fait la bonne chose. J'ai pris la bonne décision. Avez-vous été sanctionné pour ça? Tu tapes ses mains. Pas plus? Pas plus. Vous êtes là, puis vous restez avec moi, OK? Parce que là, on joue du direct, puis c'est pas la porte à côté, vous l'aurez compris. Je me retransporte du côté de l'Afghanistan par téléphone avec Richard, que j'ai perdu tout à l'heure. Richard, on prendra pas de chance. J'ai posé une première question. Je te laisse aller. Parle-moi de l'étiquette, parle-moi de ce que tu vis là-bas, parle-moi de comment ça se passe, parle-moi si les gars ont encore du moral ou s'ils craignent le pire. OK.
Alors, je commence, François, mais je vais quand même espérer ne pas perdre la communication et te donner la chance de me relancer des questions. Mais dans un premier temps, non, je n'ai pas ma plaque parce que j'ai quitté la base centrale de Kandahar et je suis à l'intérieur du territoire. Moi, je suis assez éloigné. Alors, je suis pas en contact avec ce qui se passe au centre. Je suis carrément sur une autre base canadienne, plus petite, beaucoup plus petite et beaucoup plus à l'intérieur. La nécessité de cette plaque, je la mets un peu en doute, mais vous savez qu'on doit quand même toujours porter des papiers d'identification sur nous. Ça reste quand même important. Je veux répondre, François, aussi rapidement là, au sondage que tu évoquais un peu plus tôt sur l'échec ou la réussite de cette mission-là. C'est vraiment facile à distance de tirer des grandes conclusions, mais quand on est sur le terrain, c'est beaucoup moins simple que ça. En deux mots, François, ici, il y a certainement nos soldats qui font tout un travail de sécurité, c'est-à-dire un travail de combat, s'assurer que les ennemis, les pires, les adversaires, les extrémistes, on peut leur donner tous les noms qu'on veut, s'en prennent le moins possible, écrasent le moins possible la population locale. Et puis, il y a d'autres équipes qui, elles, travaillent sur d'autres terrains. Des équipes qui essaient de faire en sorte que la population, leur niveau de vie, leur qualité de vie s'améliore un peu. Il y a des gars, il y a des filles, des militaires qui essaient de toutes sortes de façons de faire démarrer des vies ici. Et parallèlement à ça, on a d'autres militaires qui ont en main l'entraînement serré de policiers et de soldats afghans pour qu'un jour, ces policiers et soldats-là s'occupent de leur pays et que nous, on puisse rentrer. Alors, de tirer la conclusion que c'était un échec, je trouve que c'est vraiment aller très vite en étant sur place moi-même. Bon, je sais que tu es allé sur de nombreux théâtres d'opération. Te voilà rendu en Afghanistan avec ce que ça suppose, puisque ce que l'on connaît de cette mission et de l'engagement que ça oblige à l'occasion. As-tu peur? Non, moi, j'ai pas peur, François, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que moi, j'ai fait un choix, là. J'ai choisi d'être ici. Et j'assume les conséquences de ça. Et l'armée m'a très bien informé, mais aussi j'ai quand même toute ma tête. Je me rends bien compte qu'on est en territoire dangereux. Alors, la peur, je ne l'ai pas au quotidien. Mais François, il se passe toutes sortes de choses là ici. Juste avant de vous appeler, une demi-heure avant d'appeler, il y a une roquette qui a été tirée sur le camp. Elle est passée finalement, elle a atterri 400 mètres plus loin. Mais on a répondu ici à coup de mitrailleuse .05. Donc, on entendait canarder, on entendait exploser. C'est sûr que sur le coup, je me dis pas, bon, je vais aller m'acheter une crème glacée, là. J'ai les nerfs à vif, c'est tendu, mais c'est pas de la peur. J'ai ma veste par balle, j'ai mon casque, je suis entouré de militaires, de gens qui vont réagir à ça. Moi, je suis ici pour témoigner de ce qui se passe, raconter une histoire. Alors, si je commence à avoir peur, un, je ne ferai pas mon travail, et deux, je vais mettre en danger les autres qui sont là justement pour faire en sorte que ce soit plus sécuritaire. Alors, personnellement, j'ai pas peur, mais ça reste certainement un terrain dangereux, ça reste un terrain de guerre, il faut pas multiplier les risques, mais on est équipé de manière à se protéger le mieux possible. Bon, Richard, ici, il se passe des choses, tu le sais, il y a eu les cérémonies funéraires du soldat Lontin, 2 autres morts, je te fais pas de dessin, tu es au courant de tout ça. Il y en aura probablement d'autres, en tout cas, je le souhaite pas, mais les statistiques le voudraient. La mission est loin d'être complétée. Les gars et les filles là-bas ont-ils encore le moral? Alors qu'on me témoigne ici que quand on revient de là-bas, c'est pas facile, il faut travailler sur soi parce que le syndrome du stress post-traumatique existe et tout ça. Les gars ont-ils encore le moral? Comment ils font pour garder le focus? Bon, comment il faut pour garder le focus? C'est une bonne question. Ce qu'il faut, c'est de se dire, on a un travail à faire, puis on va le faire le mieux possible. Est-ce que ces gars-là réussissent à, ces gars puis ces filles-là, parce que je rencontre aussi des filles sur le terrain qui sont aussi efficaces que les gars, est-ce que ils ont toujours le moral au maximum? Sincèrement, ça leur fait mal de voir que à la maison, alors qu'eux autres, ils se cassent en deux ici pour justement sécuriser la population, les aider un peu. On leur dit ce que vous faites, ça donne à rien. Alors que eux ici, ils voient bien que ça fait, ils voient bien et elles voient bien que ça a une petite différence. C'est bien sûr que, et j'en parlais aujourd'hui justement parce que je suis parti en patrouille à l'intérieur du pays, les gars me disaient, c'est sûr que quand on en perd un, là, ça nous casse les genoux. Alors donc, c'est dur de se remettre sur pied. Mais encore une fois, ce sont des professionnels, puis je m'aperçois qu'ils font leur job. Il y a une envie ici de se faire dire
et de s'apercevoir, là, pas uniquement de se le faire dire juste avec une table dans le dos, mais on est en accord avec l'idée d'aider un peuple qui est dans la misère puis qui en a beaucoup souffert. Eux autres essaient de faire ça. Je vois que c'est quand même assez fragile, pour être franc, François. Le moral est bon. Quand on en perd un, le moral baisse, mais il y a une détermination à aller jusqu'au bout de cette mission-là. OK, je te pose une dernière question, je te laisse aller, parce qu'on peut te suivre dans les bulletins d'information. Il ne faut surtout pas manquer ça, parce qu'on apprend des choses. T'es nos yeux là-bas. Mais je veux dire, est-ce que ce que les gars font et les filles font là-bas, tu dis, c'est important, ils y croient. Avez-vous au moins un retour par les gens de la place? J'ai bien des courriels qui disent, les Afghans, ça ne les dérange pas, puis ils s'en rendent pas vraiment compte. Est-ce que vous sentez que la population locale répond adéquatement aux efforts déployés par nos gars et nos filles là-bas? Bon, François, là, c'est une grande question. Première réponse honnête, j'ai pas un contact assez étroit avec la population locale. Mais je vais quand même, malgré tout, donner une réponse par la bande, si vous voulez, si tu veux. Il y a ici des gens qui... je vous donne un exemple bien concret. Hier, il y a un caporal-chef qui me racontait qu'elle est allée voir des femmes afghanes. Ils ont réussi là, à réunir des femmes afghanes dans une salle, puis à leur parler via un interprète, puis à leur dire c'est quoi votre vie, ça se passe comment, c'est quoi vos problèmes. Puis au début, tout le monde était mal à l'aise. Là, on parle des femmes afghanes là, qui ne se promènent pas en mini-jupe. Là, hein? Elles ont des burqas, elles ne sont pas reconnaissables. Il y en a quelques-unes qui ne portent qu'un voile, mais quand même, vous imaginez le contexte. Et au début, ça ne disait pas grand-chose. Et à la toute fin, il y avait des femmes qui parlaient ouvertement et qui pleuraient ouvertement et qui parlaient de difficultés à nourrir leur famille, de peur de sortir puis d'être attaquées. Alors, ces femmes-là, pour une fois, elles se vident le cœur. Elles parlent à des femmes, elles espèrent, à des femmes militaires dans ce cas-ci, elles espèrent qu'au moins, elles vont être entendues. Elle me racontait ça. Elle n'avait aucune raison, François, de m'inventer une histoire. Elle me racontait son histoire à elle, et ça m'a marqué. Parallèlement, je suis en patrouille et je suis avec des soldats qui sont des durs, et ils me disent, nous autres, on se promène, on voit des jeunes enfants sur le bord du chemin, ils nous envoient la main, ils sont tous souriants, on a passé, ils prennent une roche dans la rue, ils nous la lancent derrière la tête. Alors, c'est ça la réalité du terrain, c'est bien déchirant. Il y a des gens dans certains coins qui attendent juste ça, qu'on leur tende la main. Et puis d'autre part, il y en a d'autres là qui se mettent des sourires sur le visage, mais en réalité, ils attendent juste la bonne occasion pour nous poignarder, pour poignarder nos soldats dans le dos. Alors, c'est pas une réponse franche que je peux vous donner. Salut Richard, merci de ce contact-là. On te suit au bulletin d'information, tu es nos yeux là-bas, puis on en a besoin. Bye-bye, François, à la prochaine. Salut, merci, Richard. Tu sais, il y a le côté sombre puis le côté positif. Il y a le soleil puis il y a les nuages, là. Martin Petit, il a rapporté un paquet de nuages avec lui. Je vais rien prendre un exemple, parce qu'on va revenir ensemble. Là, on a parlé à Richard, Martin reste là. Si Martin Petit n'avait pas été là pour ramasser la petite blessée en ex-Yougoslavie, pour l'amener à l'hôpital, peut-être qu'elle serait morte aujourd'hui, elle serait écrasée dans une rue, puis tu ne sais pas ce qui serait arrivé avec. Est-ce que ça valait pas la mission? Si on fait un cumulatif des pour des contre, je dirais que c'est un élément positif de cette mission-là, puis ça fait du bien. Quelque part, ça fait un petit velours de savoir que ça fait du bien en débit des ordres. Mais comme je disais, si on fait un cumulatif, c'est sûr que le négatif l'emporte sur le positif, je crois. En Somalie, quand à un moment donné, vous vous interposerez en fonction de gens qui voulaient faire un mauvais parti à un Somalien, que vous tenez debout et dites on fera pas ça, c'est pas notre job, c'est pas de même que je vis, moi. De peut-être sauver une vie, là aussi. Vous étiez fier d'être soldat à ce moment-là? J'étais plutôt angoissé car c'était une de nos premières missions au théâtre somalien. Et puis c'est mon supérieur qui voulait abattre le noir, le somalien. Le soir, quand j'étais allé me coucher, j'étais plus sûr de rien. J'avais 6 mois à faire avec ce gars-là. On venait d'arriver. Qu'est-ce que vous voyez quand vous dormez le soir? Ça, je dirais que la fréquence des cauchemars et des batailles nocturnes dans mon sommeil ont baissé depuis quelques années. Mais il m'arrive encore de faire des cauchemars assez... Du jour au lendemain, je vous remets un uniforme sur le dos puis un casque, puis je dis on s'en va en Afghanistan faire du bien, vous dites quoi? Je pars dans l'autre sens. Moi, je ne sacrifierai plus. À 38 ans, je ne vais pas sacrifier un seul de mes jours à une institution telle que l'armée. Moi, je suis devenu un pacifiste. Je vénère le pacifisme et non la violence. Donc, je ne serais pas capable de repartir de l'autre côté. Vous restez avec moi, on s'en va à la pause. Marie-Paul Ross se joint à nous parce qu'elle va confirmer que ce dont vous avez souffert et que vous souffrez peut-être encore un peu existe réellement. Vous allez continuer à me raconter ce que vous avez vécu à travers vos missions puis ce qu'on doit comprendre dans ce volume-là. D'accord. Martin Petit avec moi, syndrome post-traumatique, l'émission à l'étranger, le pour ou le contre concernant l'Afghanistan. On continue ensemble tout de suite après.
plus simple pour se blanchir les dents? Essayez Listerine blanchissant et Listerine Plus. Pour blanchir vos dents, utilisez le traitement avant brossage Listerine blanchissant. Il suffit de vous rincer la bouche 2 fois par jour pendant 60 secondes. Son action moussante élimine les taches et blanchit les dents. Après la brosse à dents et la soie dentaire, utilisez Listerine Plus pour garder vos dents blanches et tuer les germes qui causent la gingivite, la plaque et la mauvaise haleine. Listerine blanchissant et Listerine Plus pour blanchir les dents et les garder blanches. Brainpower vous aide à mieux acheter. Je suis allée chez Tim Hortons, bagel 12 grains. C'est bon. Ouais, non? Puis maintenant, il y a de l'oméga 3 dedans. Ah, c'est ça le croquant? Non, ça, c'est les 12 grains. Le moelleux? Non, ça, c'est parce qu'ils sont frais. De fondant. Ben non, ça, c'est le beurre. Mais là, ça goûte quoi l'oméga 3? Ça goûte bon? Bon pour toi. Redécouvrez le bagel 12 grains de Tim Hortons, maintenant avec 0,9 g d'oméga 3 polyinsaturé par portion de 113 g. Toujours frais, toujours vrai. Vivez votre vie sans vous faire suer. Voici le nouveau Secret Action Thérapeutique. Comptez sur sa technologie triple action pour vous sentir fraîche et sûre de vous. Secret, fort comme une femme. Depuis 10 ans, vous avez le réflexe LCN. Nous avons été avec vous pour couvrir au fur et à mesure les événements qui marquent notre temps. LCN, 10 ans avec vous. Au Québec, 200 000 enfants, 1 sur 4. Une vie. Dès le 13 août, Double Fruit vous invite à participer à une bonne cause avec son concours.